Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à l'avance là où les personnes qu'elle souhaite être chargées de veiller sur soi et son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état physique ou mental de le faire seule. Pour en savoir un peu plus, nous avons rencontré Maître Anne-Sophie Keinec, notaire à Brest. Alors, en quoi consiste ce mandat? Ce mandat peut être créé donc, par des personnes qui souhaitent, dans le futur, lorsqu'elles n'auront plus leur capacité intellectuelle, être protégées tant pour elles que pour leurs biens. Donc ça, c'est un mandat de protection future pour soi. Il peut être fait aussi pour autrui, pour un enfant handicapé que l'on souhaite protéger. Donc la personne à qui l'on va donner ce mandat, quelles sont ses attributions à partir du moment où elle accepte ce mandat? Alors, le mandat de protection future a pour but la gestion des biens, la gestion de la personne aussi. Alors, soit le mandat est établi par acte sous seing privé, soit il est établi par acte notarié. L'acte sous seing privé, donc le mandat sous seing privé, concerne uniquement les actes de gestion, d'administration et pas les actes de disposition. Dans ces cas-là, il est établi soit au vu d'un formulaire CERFA spécifique que l'on peut prendre sur Internet ou être contresigné par un avocat. En ce qui concerne le mandat sous seing privé, il doit être enregistré à la recette des impôts avec un droit fixe. Est-ce qu'on pourrait louer éventuellement la maison que je possède pour augmenter les revenus et payer éventuellement la maison de retraite? C'est l'acte de gestion, d'administration, là il n'y a pas de problème. Par contre, la vente du logement principal ou secondaire d'ailleurs, même si le mandat est établi par acte notarié, est interdite. On ne peut pas vendre la résidence de la personne. On ne peut pas non plus faire des actes de donation, donation-partage, ce qu'on appelle les actes de disposition à titre gratuit. Ça, c'est interdit. Ce mandat que l'on va faire sous seing privé Oui. ou chez vous, il débute quand? Alors, le mandat débute quand la personne qui a donné le mandat n'a plus ses capacités intellectuelles, mais il faut pour cela que l'incapacité soit constatée par un médecin qui est inscrit sur une liste. Donc il faut que ce soit médicalement constaté. Et le mandataire, dans ces cas-là, va au greffe du tribunal avec le certificat médical, faire constater l'incapacité et le mandat peut démarrer à ce moment-là. Ce mandat, est-ce qu'il peut être relevé? Bien évidemment, le mandat s'arrête si la personne qui a donné le mandat recouvre toutes ses capacités intellectuelles. Il s'arrête également aussi au décès, bien évidemment. Ce mandat, qui soit passé sous seing privé ou chez vous, qui contrôle la gestion des biens en général? Alors, en général, c'est le juge des tutelles, mais on peut prévoir un contrôle particulier dans le mandat. On peut désigner une personne pour contrôler, comment dirais-je, le mandat en général, ce qui est fait par le mandataire. On rend des comptes. Régulièrement. Alors, si le mandat est fait par acte notarié, le mandataire rend des comptes au notaire tous les ans. C'est un compte de gestion d'administration. Est-ce qu'il y a des spécificités sur un mandat de protection future par rapport à des enfants handicapés? Oui, alors, en ce qui concerne les enfants handicapés, le mandat de protection future, alors si l'enfant est mineur, bien évidemment, on est dans le ressort des tutelles, donc ce n'est pas le mandat qui prend effet, il prend effet quand l'enfant handicapé est majeur et il doit obligatoirement être fait par acte notarié. Dans quel cas ce mandat peut être remis en cause? Alors, le mandat peut être remis en cause par toute personne proche de la personne qui t'a protégé, proche ou non, plus ou moins, en cas de mauvaise exécution du mandat. Dans ces cas-là, il faut saisir le juge des tutelles pour faire modifier ce mandat ou éventuellement élargir la portée du mandat. On peut parfois considérer que la personne qui t'a protégé mérite une mesure un petit peu plus importante et mérite par exemple une vraie tutelle. Et dans ces cas-là, le mandat peut être annulé et on peut passer à une mesure judiciaire dans ces cas-là. C'est le juge qui décide. C'est le juge qui décide, bien évidemment.